Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'était Non. être charrette. Être charrette, c'est une expression vraiment du milieu de l'architecture. C'est-à-dire que quand il s'agit de rendre un travail dans des délais qui sont impartis, et ils travaillaient même parfois la nuit pour pouvoir rendre le travail dans les temps. Et d'ailleurs, pourquoi charrette? Parce qu'il y avait des ateliers qui étaient extérieurs à l'école des Beaux-Arts. Et donc, quand ils avaient terminé, après au bout de plusieurs nuits de travail, leur concours, et donc ils allaient louer des charrettes à des bougnats, etc. Ils mettaient leurs grosses toiles et leurs travaux sur les charrettes et revenaient dans la cour de l'école des Beaux-Arts. C'est un édifice très sobre, constitué de petits modules en béton qui sont séparés par des rectangles de verre colorés. Donc c'est un principe très économique. Il n'y a pas de piliers porteurs, ce sont vraiment les murs périphériques constitués de ces modules qui constituent la structure, ce qui fait que l'église elle-même, cette superbe nef, est dégagée de tout élément architectural et il y a une lumière extraordinaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire, sobre à l'extérieur, mais par contre à l'intérieur c'est une illumination, c'est ça. C'est un éclairage formidable. Oui, c'est un instituteur qui remarque son goût pour le dessin, même on peut dire un certain talent, et qui dit à son père, conseille à son père de l'inscrire à l'école l'école municipale de Nîmes. Et puis dans la foulée d'ailleurs il l'inscrit également, puisque mon grand-père était SFIO, il l'inscrit également chez les Faucons Rouges, qui était, on peut dire, un peu l'équivalent des jeunesses socialistes, mais en plus libertaire, on va dire. C'était quand même autre chose. Comment? C'était quand même autre chose. C'était autre chose, oui. Et avec des valeurs intéressantes. Hein. Je pense qu'ils l'ont vraiment imprégné. Ensuite, eh bien, on a d'ailleurs pour l'exposition quelques dessins de cette période. Et puis ensuite, il passe son bac à 18 ans. Et c'est le moment où il est appelé pour faire le service du travail obligatoire. Et là, il refuse. Et donc, comme beaucoup d'autres jeunes réfractaires au STO, il va regagner les Cévennes. Il va se cacher dans les Cévennes. Et là, eh bien, il va être de nouveau employé pour ses talents dans le dessin. Et donc, il devient un cartographe improvisé. Voilà, c'est sa partie... Ah, mais ça, c'est très intéressant. Voilà. D'ailleurs, on va en parler certainement, Jean-Paul Boré, pour la FMD. Il est considéré comme ancien combattant ou pas? Non, il n'a pas du tout combattu. Hein. Non, pas du tout. Non. C'était une opportunité plus que... Si tu veux, il fuyait le STO, donc ils étaient recherchés. Et il y a énormément de jeunes qui sont partis comme ça. Il a dit non quand même. Ah oui, il a dit non. Bon, c'est le plus important. C'est la définition de l'homme révolté d'après Camus. Voilà. Mais il fallait être courageux parce que tout le monde n'a pas dit non. Non, bien sûr. Et dans le même temps, sa mère est partie se cacher dans l'Imazé, enfin dans le Mazé de sa belle famille, parce qu'elle c'était une juive orthodoxe d'origine bulgare qui avait quitté la Turquie pour épouser mon grand-père. D'accord. C'est une belle histoire tout ça. Très belle histoire. Alors ensuite, il part étudier en fait à Paris, c'est ça? Alors, ensuite, oui, effectivement, d'abord il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, et puis très rapidement, ensuite, il présente le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il est dans les 50 finalistes sur 200 inscrits, je crois. Et donc là, commence 9 années d'études. Il fera partie à un moment donné de l'atelier d'Auguste Perret, qui est l'architecte qui a reconstruit Le Havre, et qui est un des précurseurs de l'utilisation du béton dans l'architecture. Et puis il termine donc ses études. Le 5 mai 1956, il obtient son diplôme et quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 31 mai de la même année, il devient papa pour la première fois, parce que je vis au monde à ce moment-là. Et très rapidement ensuite, il va obtenir une bourse d'études pour la Villa Médicis à Rome. Et c'est donc là qu'il va rencontrer Olivier Kakoub, qui lui est Grand Prix de Rome. Ils vont sympathiser, parce que je pense que Kakoub devait avoir que quelques années de plus que lui. Ils vont sympathiser, et Kakoub va lui proposer de venir travailler avec lui à Paris, donc il devient le premier assistant de Kakoub. Et puis, très vite après, Kakoub va lui proposer de le rejoindre en Tunisie pour participer à l'élaboration et de la construction du palais présidentiel de Bourguiba. Donc on peut dire qu'il fait une entrée dans l'architecture par la grande porte.
on sait par expérience que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'architecture, c'est quelque chose de très vulnérable. Parce que cela peut être agrandi, surélevé, dénaturé, mais parfois c'est également démoli. Donc là, actuellement, le bâtiment n'a plus d'affectation. Ce qui fait qu'un bâtiment vide, on sait qu'il a tendance à être squatté et il n'y a pas de volonté municipale dans l'immédiat de trouver une affectation pour ce bâtiment. Or, c'est un pur bijou dans le style Le Corbusier qui est resté intact, contrairement à de nombreuses autres réalisations. Donc c'est vrai qu'on lance un petit cri d'alerte. Il faut faire appel à Stéphane Bern, non Oui, peut-être, il faudrait trouver le moyen de... Donc, je voulais citer très rapidement les bâtiments qui ont été labellisés ACR, donc Architecture Contemporaine Remarquable. La compagnie rhodanienne à Castillon-du-Gard. On trouve dans les documents de Joseph Massota une citation hommage à Oscar Niemeyer. Il a repris la forme des arcs dessinés par Oscar Niemeyer à Brasilia. Le lycée agricole de Rodillan, alors là aussi, difficulté pour quand il y a des modifications au niveau des usages et surtout des normes. Vous savez qu'on est le pays qui a le plus de normes en France et notamment dans le bâtiment. Donc là, par exemple, il y a eu des modifications au niveau de la cantine, du restaurant et qui ont eu des répercussions sur le bâtiment. Et le label, c'est une reconnaissance nationale